Paul. Et bonjour à tous. Imaginez que vous soyez devant un tribunal. Vous êtes dans le box de l'accusé, entouré de policiers, les avocats, les parties civiles, la presse, le public, tout le monde est dans la salle. Et vous êtes en attente du verdict final. Le juge ne va pas tarder à arriver, et vous savez ce qui vous attend. Vous savez que vous êtes coupable. Les preuves sont accablantes. Même le meilleur des avocats n'aurait rien pu faire pour arranger votre cas. Dans un sens, votre situation est si claire, ce que vous avez fait est si clair, que ce jugement n'est qu'une formalité. La décision pour le juge est très simple. Vous le savez, quand il passera la porte, il prononcera ce verdict. Coupable. Ça ne fait aucun doute. Le juge arrive, tout le monde se lève, il prend place à son fauteuil, le silence est pesant. Vous pensez déjà à ce qui vous attend, la prison, le froid, les mauvais repas, l'isolement. Quand surprise, le juge proclame « Nous déclarons l'accusé innocent de toutes les charges à son encontre ». Ouais, le juge vient de vous déclarer non coupable. Vous pensiez que votre sort était scellé, mais non, un autre verdict était possible. Ces dernières semaines, nous avons parcouru le début de la lettre de Paul aux Romains, et jusqu'ici, nous avons vu que tous les hommes sont jugés coupables devant Dieu. Nous sommes pécheurs, nous sommes injustes. Dieu est saint, il est vrai, il est juste, il est le juste. C'est pour ça qu'on a appelé cette série dans la lettre aux Romains « Le juste et les injustes ». Et probablement que certains d'entre vous se sentent aujourd'hui comme cette personne devant le tribunal après toutes ces semaines. Vous avez compris que le verdict de Dieu est juste et que vous êtes injuste. Vous avez compris que son jugement est vrai et que son verdict sur votre vie est coupable. Et vous avez aussi compris qu'on ne peut rien changer à ce verdict parce que même la loi que Dieu nous a donnée ne peut rien faire pour nous arranger notre situation. Elle nous fait connaître sa justice, mais elle ne nous permet pas d'être justes parce que nous n'y obéissons pas. Alors, comment être juste ? Comment peut-on être en bonne relation avec Dieu ? Peut-on espérer échapper à la condamnation ? Oui. Ce matin, j'apporte une bonne nouvelle. Un autre verdict est possible. Je vais prier pour nous, et puis on va lire le texte de la prédication de ce matin dans Romains 3, 21-31. Prions. Père Céleste, nous venons devant ta parole avec un cœur qui veut t'écouter et qui veut être soumis à ce qu'elle nous enseigne. Je te prie pour moi que je puisse parler clairement et dire ce que dit ta parole, et permets que, par ton esprit, les vérités qui seront enseignées ce matin puissent entrer profondément dans nos cœurs, transformer nos vies, et que tu appliques tout ça à nous-mêmes. Au nom de Jésus. Amen. Je vais lire à partir du verset 19 que nous avons étudié la semaine dernière, mais juste comme ça nous donnera un peu plus de contexte. Donc, Romains 3, versets 19 à 31, et puis la prédication sera sur les versets 21 à 31. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, c'est à ceux qui vivent sous la loi qu'elle le dit, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi,
puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent, de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Où est donc la raison de se montrer fier ? Elle a été exclue. Par quelle loi ? Par celle des œuvres ? Non, par la loi de la foi. En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs ? N'est-il pas aussi celui des non-Juifs ? Oui, il est aussi le Dieu des non-Juifs, puisqu'il y a un seul Dieu qui déclarera les circoncis justes sur la base de la foi, et qui déclarera aussi les incirconcis justes au moyen de la foi. Cela signifie-t-il que, par l'intermédiaire de la foi, nous annulions la loi ? Certainement pas. Au contraire, nous confirmons la loi. Ce texte est un tournant dans la lettre aux Romains, et il nous enseigne 3 choses que j'aimerais voir avec vous ce matin. Les injustes sont déclarés justes, le juste reste le juste, et la justice, c'est par la foi. Les injustes sont déclarés justes, le juste reste le juste, et la justice, c'est par la foi. Premièrement, les injustes sont déclarés justes. Regardez avec moi les versets 21 à 24. Ici, Paul est en train de dire que quelque chose s'est passé. Mais maintenant, la justice de Dieu était présente dans la loi, qui montre très bien que Dieu est juste, et l'obéissance à la loi permettait potentiellement à l'homme de montrer que lui-même était aussi juste. Mais nous savons que, étant donné que personne n'obéit à la loi, personne n'est juste. Mais maintenant, la justice de Dieu a été manifestée sans la loi. C'est-à-dire que, sans obéir à la loi, les hommes peuvent être considérés comme justes. En fait, cette justice de Dieu, c'est celle qui est donnée par la foi en Jésus-Christ, comme on le voit, verset 22. C'est ce qu'on appelle la justification. Et les théologiens aiment bien créer toutes sortes de mots qui finissent par « ion ». Mais en fait, c'est juste des mots qui nous permettent d'exprimer rapidement des concepts. La justification, c'est le fait d'être rendu juste ou déclaré juste. Ce mot désigne le fait que ceux qui mettent leur confiance en Jésus sont réputés justes devant Dieu. Ils reçoivent par la foi la justice de Christ. Paul rappelle aussi que juifs et non-juifs, tous ont péché, et ils sont privés de la gloire de Dieu, mais que ceux qui ont la foi en Jésus, juifs ou non-juifs, bien qu'ils soient injustes, sont déclarés justes, gratuitement. Rappelez-vous notre petite histoire du tribunal. L'accusé était coupable, mais il est déclaré juste. Le juge rend son verdict et il dit « juste, innocent, non coupable ». Donc sans que nous n'ayons rien fait pour obéir à la loi, sans la loi, nous pouvons être gratuitement déclarés justes. C'est gratuit, vraiment gratuit. Il n'y a rien à faire, rien à payer. En fait, ce que Paul nous dit, c'est que c'est Dieu qui a librement choisi de faire grâce, de nous faire ce cadeau. La justification ne vient pas de nous, elle vient de Dieu. Rien ne l'obligeait à faire cela, de la même manière que
Rien ne vous oblige à faire un cadeau à qui que ce soit. Et ce que signifient ces premiers versets, c'est que Dieu, dans sa générosité, a prévu un autre moyen que la loi pour être déclaré juste. Et ce moyen, c'est la foi. La foi, ça veut dire placer toute sa confiance en Jésus-Christ et non en nous-mêmes. C'est croire que nous sommes incapables d'obéir à Dieu et que nous sommes injustes, mais que Dieu est capable de nous déclarer justes. Être déclaré juste, ça ne dépend pas de ce que nous faisons, mais seulement de ce que Dieu fait. Et ça dépend de Jésus, qui a en fait payé pour ça. On peut comprendre ça. Quand on fait un cadeau à quelqu'un, c'est gratuit pour lui, mais c'est payant pour nous. Et le mot libération qu'on voit au verset 24, c'est le mot qu'on utilise pour parler de la libération d'un esclave ou d'être libéré d'une dette. On pourrait dire aussi le rachat ou la rédemption. C'est le même sens. C'est le fait de payer pour que quelqu'un soit libre. Jésus-Christ nous a rachetés. Il a payé pour que nous puissions recevoir le cadeau d'être déclarés justes devant Dieu. Et j'espère que nous réalisons à quel point c'est une bonne nouvelle et à quel point Dieu est bon envers nous en faisant cela. Mais si vous tenez un tant soit peu au principe de justice, vous admettrez que quelque chose ne va pas quand les injustes sont déclarés justes. Dans ce tribunal où un coupable a été déclaré juste, où était la justice ? Comment va réagir la victime d'un coupable innocenté ? Elle sera révoltée contre une injustice. Afin de déclarer un coupable innocent, nous devons mettre de côté le principe de justice. Mais là, on a un problème encore plus grand. Parce que ce n'est pas un humain, un juge faillible qui a déclaré un innocent juste, un coupable juste, pardon. C'est Dieu lui-même. Dieu, le juste. On a entendu la semaine dernière et toutes ces dernières semaines, on l'a lu seulement quelques versets auparavant. Dieu est juste, c'est qui il est, c'est dans son caractère. Si Dieu n'est pas juste, il n'est pas Dieu. Comment alors un Dieu juste peut-il nous déclarer justes ? Il n'y a que deux options. Soit Dieu n'est pas vraiment juste, soit Dieu a prévu un moyen pour rester juste. Et je vous rassure, c'est l'option numéro 2. Il a prévu un moyen pour rester juste, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Le juste reste le juste. On va voir les versets 25 et 26. Je vais les relire pour nous. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang. Il parle de Jésus. Une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent, de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. J'espère que nous sommes convaincus avec ce qu'on a vu les dernières semaines, que ce que nous méritons, c'est la juste colère de Dieu. Si Dieu est fidèle à lui-même, il doit punir le péché. S'il ne punissait pas le péché, Dieu serait injuste. Sa loi est bonne, elle est éternelle, il ne peut pas la changer, il ne voudrait pas la changer. Pourtant, nous venons de voir que Dieu déclare juste ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Alors comment peut-il rester juste ? Eh bien, c'est simple. La grâce justifiante de Dieu n'est pas comme la grâce du roi de Belgique. Le roi de ce pays a de nombreux privilèges, mais l'un d'entre eux s'appelle la grâce royale. Selon ce principe, le roi peut modifier, même annuler, une peine prononcée par un tribunal. Et vous avez un roi très généreux en Belgique.
il gracie une petite dizaine de personnes chaque année, donc c'est assez incroyable. Dans mon pays, en France, on a un peu le même principe avec le président. Mais en 2016, la grâce présidentielle a été accordée à une femme qui était condamnée à 10 ans de prison pour avoir tué son mari. Pour toutes ces personnes qui sont graciées, c'est super. Ils ont une nouvelle vie, on pourrait dire. Ils sont plus sous la condamnation, mais d'un point de vue de la justice, c'est une catastrophe absolue. Mais regardez comment Dieu est juste tout en accordant sa grâce. Il prend sur lui-même la condamnation. C'est ce que signifient ces versets. C'est le sens du mot expiation. Ce mot signifie que Jésus subit la punition qui nous revient, qu'il détourne la colère de Dieu et qu'il rend Dieu favorable envers nous en nous purifiant de notre injustice. Beaucoup de mots et beaucoup de mots compliqués, mais on va voir tout ça. C'est un peu comme dans l'exemple, si le président français avait décidé d'aller en prison pendant 10 ans à la place de cette femme. Mais je dis un peu, parce que c'est vraiment un peu. Parce que c'est encore mieux que ça, et c'est même radicalement différent de ça. En fait, notre faute est infinie. Nous avons offensé le Dieu créateur éternel. Notre punition doit être éternelle. Un homme injuste n'aurait pas pu prendre notre punition sur lui-même, parce qu'il mérite autant que nous d'être punis. C'est pour cela que, depuis l'éternité passée, Dieu a décidé qu'il prendrait sur lui, en la personne de Jésus-Christ, la condamnation de ceux qui ont la foi. Jésus-Christ est le Dieu éternel. Il est le juste. Il est en colère contre le péché. Il est saint. Et Jésus a pris sur lui la nature humaine. Il a obéi parfaitement à toute la loi de Dieu. Il s'est identifié à notre condition. Il s'est identifié à nous en tout point. Il était un humain comme nous, sauf que lui a obéi parfaitement. Il était juste devant Dieu, en tant qu'homme, et évidemment, en tant que Dieu, il était les deux en même temps. Il était donc le seul qui pouvait être un sacrifice suffisant pour prendre notre place. Parce qu'il était infiniment juste et que sa vie avait une valeur infinie, il pouvait absorber toutes les fautes infinies. Il a été sacrifié à la croix. Son sang a coulé, et son sang purifie ceux qui croient en lui. Son sang détourne la colère divine de ceux qui ont foi en lui. C'est ce que Paul dit. Il montre même au verset 25 que le sacrifice de Jésus est si grand, si infini, qu'il s'étend même au passé. Même les péchés commis auparavant par ceux qui ont cru dans les promesses de Dieu ont été mis sur Jésus à la croix. Pour ceux qui croient, le jugement de Dieu contre le péché est tombé sur Jésus. Dieu a puni le péché de ceux qui ont la foi en punissant Jésus à notre place. Ce péché étant puni, ceux qui ont la foi sont déclarés justes. Aussi justes que Jésus, parfaitement justes. Si tu crois en Jésus, si tu as la foi en lui, si tu crois qu'il a pris sur lui ta condamnation et qu'il a subi ta punition, si tu crois qu'il est le Dieu juste et le sacrifice parfait, Dieu te considère aussi juste que lui. Toute impureté dans nos œuvres est enlevée par son sang. Toute offense contre Dieu est punie, c'est déjà fait. La justice est pleinement satisfaite. Sans Jésus, Dieu serait en colère contre nous, mais grâce au sacrifice de Jésus, à la croix,
Dieu est maintenant favorable envers nous. La justice de Christ en nous, qui nous a été donnée par la foi, nous rend aimables aux yeux de Dieu, aussi aimables que son Fils bien-aimé. Le cadeau de la grâce gratuite, d'être déclaré juste, a coûté très cher. Le Fils de Dieu lui-même s'est humilié dans la mort jusqu'à la croix pour déclarer juste et sauver ceux qui ont la foi. Et par cet acte, comme on le voit au verset 26, Dieu le juste peut rester juste tout en nous justifiant. Quel soulagement! Parce que si la justice est rendue à la croix, alors ce n'est plus injuste de justifier ceux qui ont la foi en Jésus. Et que si par la foi, nous recevons la justice de Christ, alors nous sommes vraiment justes aux yeux de Dieu. Le juste reste le juste, et les injustes sont déclarés justes. Comment réagir face à cette nouvelle? C'est ce que nous allons voir dans les derniers versets de notre texte. La justice, c'est par la foi. Je vais lire les derniers versets 27 à 31. Où est donc la raison de se montrer fier? Elle a été exclue. Par quelle loi? Par celle des œuvres? Non, par la loi de la foi. En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi celui des non-Juifs? Oui, il est aussi le Dieu des non-Juifs, puisqu'il y a un seul Dieu, qui déclarera les circoncis justes sur la base de la foi, et qui déclarera aussi les incirconcis justes au moyen de la foi. Cela signifie-t-il donc que par l'intermédiaire de la foi, nous annulions la loi? Certainement pas. Au contraire, nous confirmons la loi. Et juste ce dernier verset peut parfois nous troubler, on ne comprend pas, mais Paul, tu viens de dire que c'est par la foi, pas par la loi, qu'est-ce qui se passe? Je pense que ce que Paul veut dire ici, c'est que, en fait, la loi dans l'Ancien Testament, avec tous ces sacrifices qu'il fallait faire, nous pointait vers Jésus et nous montrait que notre injustice pouvait être portée par un substitut, et donc le sacrifice de Jésus confirme la loi. Et évidemment, le fait qu'on soit justifié par la foi n'enlève pas le fait que la loi est bonne et juste et vraie et qu'elle demeure. Mais plus important, nous avons déjà constaté jusqu'ici que tout vient de Dieu. Nous ne contribuons pas à notre salut, alors comme Paul le dit, où est la raison de se montrer fier? Rappelez-vous que les Juifs, dans l'église de Rome, étaient très fiers d'être juifs. Et ils pensaient vraiment qu'ils étaient au-dessus des autres chrétiens du fait de leur arrière-plan. Mais ce n'est pas le cas en fait. Il n'y a aucune différence entre juifs et non-juifs, et personne ne peut faire le fier parce que personne n'a pu faire quoi que ce soit pour être sauvé, c'est Dieu qui a tout fait. Et par là, Paul montre qu'il n'y a que deux réactions possibles face au jugement de Dieu et à la croix de Christ. Soit nous continuons de faire les fiers et nous essayons d'obéir à la loi des œuvres, soit nous nous soumettons à la loi de la foi. La loi des œuvres et celle de la foi sont radicalement différentes. La loi des œuvres dit « Fais cela et tu vivras ». Fais cela et tu vivras. La loi de la foi dit « C'est fait. Fais-moi confiance et tu vivras ». Il y a quelque chose dans le cœur humain qui désire mériter ce qu'on lui donne. Il y a quelque chose en nous qui fait qu'on voudrait être apprécié pour ce qu'on fait. Il y a quelque chose au plus profond de nous qui nous pousse à vouloir justifier nos actions, même mauvaises. On veut avoir raison d'avoir fait ce qu'on a fait.
Mais nous avons déjà vu que nous sommes incapables d'obéir à la loi. Alors on se sent mal, évidemment. On voit bien qu'on n'est pas à la hauteur. Et face à ça, on essaye de se justifier nous-mêmes. L'être humain a trouvé vraiment juste deux manières de se justifier soi-même. Et c'est ce qu'on a exploré les dernières semaines. La première, on appelle ça le légalisme, c'est de faire beaucoup d'efforts, et de se persuader qu'on est une bonne personne parce qu'on fait des choses bien, et surtout parce qu'on fait mieux que les autres. La seconde, et elle est tout aussi dangereuse, c'est l'antinomisme. Un mot compliqué, mais ça veut dire que tout simplement nous nions la loi de Dieu, et que nous abaissons les exigences. On se dit, c'est pas si grave, c'est un petit péché, et on essaye de trouver plein de raisons pour lesquelles on a eu raison de faire ça. Ça se cache vraiment sous une forme d'humilité, mais en réalité, ces deux erreurs sont au fond la même. C'est celle de la fierté devant Dieu, de l'orgueil. Et ça mène à l'auto-justification. Mais l'auto-justification, ça va pas marcher devant Dieu. C'est pas nous qui nous déclarons justes, c'est lui qui peut déclarer juste, c'est le seul qui peut le faire. Si nous tombons dans une de ces deux erreurs, nous diminuons la gloire de Dieu et la gloire de Christ, qui est le seul juste et qui a payé de sa vie pour que Dieu justifie. Alors si nous voulons vivre, nous devons placer notre confiance en Jésus-Christ, en son obéissance parfaite et en son sacrifice. Paul montre très bien au verset 29 qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et donc c'est très logique. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul moyen d'être sauvé, il n'y a qu'un seul moyen d'être juste devant lui, c'est la foi. Les Juifs seront déclarés justes par la foi, les non-Juifs seront déclarés justes par la foi. Les gens qui sont nés dans une famille chrétienne seront déclarés justes par la foi. Les gens qui ne sont pas nés dans une famille chrétienne seront déclarés justes par la foi. Et ceux qui n'ont pas la foi ne seront pas déclarés justes. C'est aussi simple que ça. Il n'y a aucune différence devant Dieu. Un seul Dieu, un seul moyen d'être sauvé pour tout le monde, c'est la foi. Il y a une loi des œuvres, c'est théoriquement possible d'être déclaré juste par les œuvres, mais la réalité c'est qu'un seul homme a été capable de le faire et c'est Jésus. Il est le seul qui a été déclaré juste sur la base de ses œuvres. Et donc maintenant nous avons le choix. Soit nous continuons de croire que par nos propres efforts, ou par je ne sais quelle incohérence en Dieu, nous pouvons être trouvés justes devant lui. Ce sera difficile, ça va nous briser, et nous mourrons certainement sous la juste condamnation de Dieu. Soit nous croyons que Jésus a parfaitement obéi, pour que nous n'ayons plus besoin d'obéir. Si bien que tout ce qu'il nous reste à faire, c'est placer notre foi en lui. C'est une autre loi, dit Paul, la loi de la foi. Et c'est bel et bien une loi, aussi vrai que la terre tourne autour du soleil, aussi vrai que quand on lâche un objet, il tombe par terre. Aussi vrai que n'importe quelle loi de la nature, et même plus vrai que ça. Lorsque nous mettons notre foi en Jésus, nous sommes déclarés justes. Donc il n'y a pas de chrétien qui méritait plus d'être sauvé. Personne n'est plus méritant qu'un autre. Rien ne dépend de nous, tout dépend de Dieu, c'est Dieu qui fait tout. C'est lui qui nous convainc de notre péché. C'est lui qui nous donne la grâce de croire en Jésus pour le pardon de nos péchés et notre justification. Donc pour terminer ce message, je veux dire que ces versets sont un appel pour nous tous, un appel à la foi. Chaque jour, nous devons nous rappeler que c'est par la grâce de Dieu, au moyen de la foi en Jésus, que nous sommes sauvés et justifiés, pas par nos œuvres. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé une fois. On est sauvé par la foi au début, et puis ensuite, on doit obéir pour rester juste.
Ça ne marche pas comme ça. Nous sommes pleinement justes dès le moment où nous avons placé notre foi en Christ. Résistons à ce mensonge. Parce que oui, c'est bien d'obéir à Dieu. Je ne vais pas dire le contraire. Dieu désire qu'on lui obéisse. Dieu veut que les chrétiens fassent des bonnes œuvres. Mais Dieu ne veut pas qu'on pense que tout cela contribue à notre justice devant Dieu. Notre justice est acquise par la foi. C'est quelque chose que l'on reçoit en étant unis à Christ, par pure grâce, par la foi. Et par cette même union à Christ, bien sûr, nos œuvres deviennent justes et bonnes devant Dieu. Nous lui obéissons, motivés pas par la peur, mais par la reconnaissance. Et il prend plaisir dans notre obéissance. Mais si nous n'obéissons pas à Dieu, mais si nous obéissons à Dieu, par crainte d'être rejetés au jour du jugement, nous sommes dans l'erreur. N'obéissons pas à Dieu avec cette motivation. Chaque jour, notre foi est en Jésus, dans sa justice, dans son obéissance et dans l'œuvre que lui seul a accomplie une fois pour toutes. Si tu laisses cette vérité pénétrer ton cœur, tu verras que c'est libérateur. Notre foi est en Jésus, pas en nous-mêmes, pas besoin de penser à nous-mêmes. C'est lui qui a porté le fardeau de l'obéissance et de la justice parfaite pour que nous n'ayons plus à le porter. Et si tu n'as pas placé ta foi en Jésus, selon ce que j'ai expliqué ce matin, c'est le bon moment de réfléchir. Sans la foi, le verdict de Dieu sur ta vie, c'est coupable. Mais je veux que tu saches qu'un autre verdict est possible. La justice devant Dieu s'obtient par la foi en Jésus. C'est ton seul espoir. Il est digne de ta confiance. Il a tout fait. Tu n'as rien à apporter. Tu ne peux pas compter sur toi pour être sauvé de la juste colère de Dieu. Tu as besoin de sa justice. Place ta foi en Christ. Crois en lui pour le pardon de tes péchés. Et tu seras pardonné. Tu seras déclaré juste. Son obéissance deviendra ton obéissance. Sa vie deviendra ta vie. Et au jour du jugement, tu seras trouvé juste. Aussi juste que le juste. Abandonne les tentatives d'auto-justification. Fais-lui confiance. Il en est digne. Il a tout accompli à la croix pour que tu n'aies plus rien à accomplir. Jésus va revenir pour régner et pour juger, mais aujourd'hui encore, par la foi, un autre verdict est possible. Prions. Père Céleste, c'est glorieux de constater que, alors que nous étions perdus et morts dans notre péché, dans notre désobéissance, dans notre rébellion, sans aucun moyen d'être trouvés juste devant toi, tu es venu sous la forme de Christ, comme un sacrifice pour apaiser la colère de Dieu et nous rendre justes, pour que le juste puisse nous justifier tout en étant juste. Garde-nous de l'orgueil, de la fierté, de vouloir contrôler nous-mêmes notre destinée, de vouloir nous rendre justes devant toi par tous les moyens qu'on a trouvés à inventer. Rappelle-nous constamment que nous sommes dépendants de toi,
que nous avons besoin de te faire confiance, de placer toute notre foi en Christ, en Jésus, notre Sauveur, notre Rédempteur, pour être trouvé juste devant toi, aussi juste que le juste, et vivre éternellement avec toi, dans un bonheur inexprimable, et être délivré de notre condamnation. Merci Père Céleste, pour l'œuvre que tu as accomplie pour nous en Jésus. Je te prie qu'on puisse placer notre confiance en toi, jour après jour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci.